SNCF. Les principales mesures de la réforme votée à l'Assemblée ce mardi. La transformation du rail est en marche. Des amendements sont venus modifier le projet de réforme ferroviaire initial. La semaine de débat à l'Assemblée nationale a ainsi permis de compléter la future réforme du rail. Les députés ont notamment acté la fin du statut de cheminot à l'embauche et adopté de nouvelles garanties en vue de l'ouverture à la concurrence. Toutefois, des points épineux restent à trancher. Quels sont les principaux points du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, soumis mardi en première lecture au vote solennel des députés? La SNCF est actuellement composée de 3 établissements publics à caractère industriel et commercial, EPIC, SNCF, Direction, SNCF Mobilité, Train, et SNCF Réseau, Rail. Le texte prévoit de la transformer au 1er janvier 2020 en société nationale à capitaux publics plus intégrés, au capital intégralement détenu par l'État. Ces principes sont désormais posés en dur dans le projet de loi. Des ordonnances dans un délai de 12 mois et non plus 6 comme initialement devront fixer les conditions de création du groupe public constitué par la Société nationale SNCF et ses filiales et ses conditions de fonctionnement, notamment sa gouvernance. Concernant la dette de SNCF Réseau, qui atteignait 46,6 milliards d'euros fin 2017 et devrait dépasser les 62 milliards d'euros en 2026, le projet de loi est muet. Mais Emmanuel Macron a confirmé dimanche qu'à partir du 1er janvier 2020, l'État reprendra progressivement de la dette, largement héritée de la construction des lignes à grande vitesse. La reprise sera substantielle, parce qu'une entreprise ne peut pas la porter elle-même et le montant sera fonction des débats avec les organisations syndicales des prochaines semaines, a ajouté le chef de l'État, selon qui plus on aura une réforme ambitieuse collectivement, plus l'État la reprendra. Alors que des ordonnances étaient prévues initialement, le calendrier échelonné a été inscrit dans le texte. Seules les régions seront concernées dans un premier temps, à l'exception de l'Île-de-France dont le calendrier est décalé. Elles pourront organiser des appels d'offres à partir de décembre 2019 mais aussi continuer d'attribuer directement des contrats à la SNCF jusqu'à fin 2023, pour une durée maximale de 10 ans. Le calendrier est le même pour l'État avec les trains d'équilibre du territoire intercité. L'ouverture sera étendue au TGV à partir de décembre 2020, sur le modèle de l'Open Access accès libre. Ainsi, la SNCF devra partager les créneaux de circulation des TGV avec ses concurrents s'ils se lancent sur ce marché. Quel que soit l'opérateur, le principe des tarifs dits sociaux pour les voyageurs, familles nombreuses, handicapés, etc., sera maintenu. État ou région compenseront le coût de la mesure pour les entreprises ferroviaires et un décret fixera ces différents tarifs. Traduisant le résultat des concertations en cours, une série de garanties pour les cheminots transférés de la SNCF à une autre entreprise ferroviaire ont été inscrites dans le texte. C'est ce qui est appelé le sac à dos social, qui devrait être complété d'ici l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire au Sénat fin mai, en fonction des concertations en cours avec les organisations syndicales, a indiqué la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Doit notamment être tranché le sort des cheminots en cas de refus de transfert ou de faillite de leur nouvelle entreprise. Les députés valident une série de garanties pour les cheminots. Ces transferts se feront prioritairement au volontariat. Plusieurs autres garanties pour les cheminots sont également prévues, sans limite de durée, comme le maintien du niveau de rémunération au moment du transfert, du régime spécial de retraite ainsi que la garantie de l'emploi pour ceux ayant été embauchés au statut. Et les avantages accordés par l'entreprise historique, comme les facilités de circulation ou l'accès aux médecins spécialisés, seront conservés. Quant au statut même des cheminots, le gouvernement veut l'éteindre progressivement. À partir d'une date à préciser, les nouvelles recrues seront embauchées dans un cadre contractuel restant également à négocier. Les cheminots actuellement au statut le resteront, même si la direction veut davantage de souplesse.